Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos amis Balance pour ces horoscopes du mois de mai 2021. Alors pour les énergies générales, vous avez eu Fiona et la licorne, la Miss Toile d'araignée, les compagnons étrangers dans des lieux étranges, c'est pas moi qui fais les titres des cartes, hein, et le phénix d'or. Alors, avec notre petite Fiona et sa superbe licorne, maintenant vous savez exactement ce qui est bon pour vous, ce qui est toxique, ce qui est à votre portée ou ce qui est au contraire négatif. Vous savez recevoir les messages et les comprendre parce que vous avez cherché à développer votre intuition pour sortir de la confusion, de l'irritation, excusez-moi, ou de l'anxiété. Vous ne souhaitez pas céder à vos peurs, au risque sinon de bloquer vos énergies vitales. Vous savez que plus vous avez peur, plus vous allez être scotché sur votre canapé. Donc vous n'en voulez plus, vous allez vers vraiment quelque chose. En fait, vous allez de l'avant quoi qu'il arrive. Allez, avec la Miss Toile d'araignée maintenant. Vous êtes très attentif à votre entourage, hein. Vous voyez les opportunités qui se mettent autour de vous et vous allez faire un tout petit tri dans vos amitiés. C'est-à-dire que il y a encore quelques petits hypocrites, disons le mot. Allez, on se lâche. Quelques petits hypocrites qui aiment bien vous poignarder dans le dos autour de vous et ça, vous allez le voir. Donc ceux-là, vous allez proprement les virer. Ensuite, vous allez peut-être prendre du recul par rapport à certains bouffeurs d'énergie qui viennent que quand ils ont envie de venir chercher des conseils, de l'argent, de la bouffe, bref, d'où ces petits trucs. Mais par contre, à côté de ça, vous allez renforcer certaines amitiés qui vous font du bien. Que vous savez que ces amis sont là, mais ils n'attendent rien en retour pour leur patience, leurs conseils, leur présence. Et donc, voilà, vous souhaitez attirer à vous des choses bonnes, positives et des gens positifs. Parce que vous souhaitez continuer votre évolution. Allez, avec notre petite carte des compagnons étrangers dans des lieux étranges. Après une bonne introspection, maintenant vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes devenu vous-même. Alors, vous allez vous servir de votre imagination pour pouvoir voir les différentes possibilités, opportunités qui se mettent sur votre route. Vous allez vous montrer beaucoup plus audacieux ou audacieuse et user de génie pour réussir vos objectifs. Vous ne souhaitez pas abandonner. Vous allez chercher cette force à l'intérieur de vous pour continuer, pour vous donner les moyens d'aller franchir ce fossé ou de sauter dans cet inconnu pour pouvoir y arriver. Vous allez vous laisser guider par votre cœur. Allez, avec le phénix d'or maintenant. Oui, vous êtes dans une véritable transformation intérieure. Vous avez su recharger vos batteries. Vous avez su vous ressourcer. Vous êtes même débarrassé de ce qui ne vous servait plus, hein. Alors que ce soit des personnes, des situations, bref. Là, vous êtes vraiment dans un cycle qui vous régénère, qui vous stimule, et vous vous laissez guider par la passion, mais au sens général, hein, par de nouveaux hobbies, de nouveaux projets, par toute cette passion qui bouillonne dans votre corps, dans vos veines, par vos désirs. En fait, maintenant, vous voulez foncer. Allez, on passe tout de suite au professionnel. Alors, vous avez eu la joie et la force. Bien sûr, je vais vous montrer les cartes, comme d'habitude. Et alors, avec ces deux-là, on vous dit que même au niveau professionnel, vous allez chercher ce qui vous rend heureux, ce qui vous sert à vous perfectionner, en fait, hein, pour pouvoir avoir une superbe motivation, une positive attitude. Bon, parfois, vous avez cette impression d'être un petit peu incompris, mais vous savez montrer à ces personnes ce dont vous êtes capable, hein. Vous prenez vos responsabilités et vous vous montrez très déterminé pour leur montrer ce que vous valez. Donc, en soi, de bonnes énergies quand même professionnelles pour ce mois de mai. Allez, pour le financier, vous avez eu le voyage et les animaux. Attention aux achats compulsifs, ils vont mettre votre petit budget
à mal. Il va falloir revoir votre façon de prioriser vos factures, vos achats, vos dépenses, hein, et ne pas dépenser plus que ce que vous n'avez. Vous devez maintenant bien réfléchir avant de faire un quelconque achat. Bon, si c'est un achat à 2 euros, je pense pas que vous en fassiez un millier ou 500 dans le mois pour pouvoir mettre à mal votre budget. Mais si ça dépense, donnez-vous une certaine somme pour ces petits achats compulsifs, hein. C'est comme ça que vous pourriez fonctionner. Par exemple, je sais pas moi, au-dessus de 20 euros, vous réfléchissez vraiment si vous en avez besoin, jusqu'à temps de retrouver une certaine abondance, une certaine prospérité dans vos finances. Allez, maintenant on continue avec votre point fort. Et vous avez eu le Hey So Far. Ah ben oui, ça fallait le dire, hein. Et vous êtes sur le chemin du succès. Vous vous concentrez vraiment sur ce que vous dit votre cœur et vous dépassez toutes vos peurs, vos limites, vos doutes. Vous avez reconnu ce qui vous faisait du mal. Vous avez su prendre conscience de ce qui pouvait vous amener de la souffrance. Donc, ça, c'est un début de guérison pour aller sur le succès, pour aller droit au but. Et maintenant, vous ne voulez plus retomber dans des énergies aussi négatives. Allez, votre point faible, ce sera l'obéissance. Bah tiens donc. Vous avez du mal quand même à prendre votre ressenti en compte, hein. Vous manquez parfois un petit peu de courage parce que vos pensées limitantes vous arrêtent. Vous vous laissez pas mal diriger par vos doutes et surtout, vous vous laissez imposer vos choix ou diriger par le jugement des autres. Vous êtes toujours en train de vous demander si les autres ont raison de vous dire « mais non, on n'y va pas, mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Et ça, franchement, ça, c'est ce qui vous arrête, hein. Vous n'êtes pas prêt, en fait, à prendre vos propres décisions. Vous y travaillez, comme nous avons pu le voir dans le général, mais ce n'est encore pas tout à fait ça. Allez, maintenant, nous passons au sentimental et nous allons voir avec nos balances en couple, ce que ça donne. Alors, vous avez eu la chauve-souris, le faucon, le bison. Avec la chauve-souris, plein de promesses de nouveaux départs, hein, vous êtes dans une relation saine qui amène plein de projets. Et vous êtes un petit peu perdu parce que vous laissez certaines peurs prendre le dessus, certains doutes, vous dirigez un petit peu encore, hein. Pourtant, vous devriez profiter de ces moments merveilleux et laisser cette obscurité partir loin de vous. La peine et le chagrin, franchement, ce n'est plus de mise pour l'instant. Vous êtes avec quelqu'un qui va vous faire passer en premier, qui va prendre en compte vos besoins, vos envies. Alors, franchement, arrêtez de ressasser de mauvaises choses pour vous concentrer sur quelque chose qui vous arrive et qui est beau. Allez, avec le faucon, hein, vous avez une certaine vue d'ensemble, mais vous préférez quand même vous arrêter sur des petits détails. Surtout quand vous êtes dans le conflit. Vous savez, vous mettez le doigt sur le petit truc qui fait mal, là. Vous savez, le petit bouton, là, qu'il ne faut pas appuyer. Eh bien, vous allez le faire. Pourtant, hein, franchement, vous devriez être un peu plus attentif à ce que vous ressentez plutôt que de vouloir blesser votre autre ou lui faire du mal parce que cette personne, comme je vous l'ai dit, on l'a vu avec la première carte, est là pour vous soutenir. Alors, suivez bien votre intuition plutôt que de vous laisser diriger par votre ego ou votre fierté mal placée. Allez, nous allons avec le bison maintenant. Pourtant, vous pourriez avoir totalement confiance dans votre autre et profiter des cadeaux que vous offre cette personne et la vie de couple que vous avez avec. Il n'y a qu'à manifester vos désirs pour que cette personne essaye de les réaliser. Donc, soyez toujours dans la gentillesse, la gratitude face à cet amour, face à votre autre, pour rester dans des énergies
positive. Allez, maintenant nous voyons les célibataires. Alors les célibataires, ils ont eu la souris, le caméléon et la loutre. Allez, avec notre petite souris, vous communiquez, vous détaillez tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Hein. En fait, même quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous êtes, je pourrais dire, dans ce cas-là, un baratineur ou une baratineuse. Vous allez même leur dire hein, ce qui vous dérange, ce que vous voulez, ou ce que vous ne voulez pas dans une relation, ça peu importe. Hein, parce que vous ne vous sous-estimez surtout pas. Vous voulez en fait faire croire aux gens que votre rupture ne vous a laissé aucune séquelle. Et vous faites avec notre caméléon ce que j'appelle, oh mais il est magnifique ce caméléon, beaucoup de changements utiles. Vous vous adaptez même aux personnes que vous avez en face de vous, au risque d'être hypocrite, mais en même temps vous restez assez intègre dans vos valeurs. Vous ne souhaitez surtout pas absorber la négativité, vous restez bien ancré et fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous ressentez, mais comme vous vous adaptez, vous êtes tellement flexible en fait qu'on n'arrive pas à vous saisir. Vous êtes dans l'insaisissable face à vos conquêtes. Alors qu'elles soient éphémères ou plus ou moins sérieuses, ça revient au même hein, puisque vous n'êtes pas officiellement en couple. Donc, vous allez quand même, vous avez ce côté, oui, baratineur. Ouais, c'est je suis désolée, c'est le seul mot qui me vient. Vous avez ce côté de pouvoir... De pouvoir dire des choses sans forcément le penser. Allez, avec la loutre. Hein. Mais pourtant, vous aimeriez bien être aimé quand même, hein, parce que vous êtes quelqu'un de très très tactile, de très tendre. Et en fait, pourquoi vous baratinez les gens? C'est simplement pour pouvoir recevoir de l'attention, de l'affection. Vous croyez que c'est la bonne méthode pour faire venir à vous quelqu'un, une conquête hypothétique, mais peut-être même... Le principal, c'est que vous soyez accompagné, alors que vous y soyez mal, ou bien, peu importe, mais c'est de ne plus supporter la solitude. Allez, maintenant, nous allons continuer avec les breaks, et vous avez eu le castor, le papillon et le perroquet. Alors, avec le castor, oula, vous voilà plein de détermination. Nos petites castors veut créer sa vie, hein, il veut apporter de bonnes bases à ses désirs, il veut remplir sa vie d'amour, de joie. Mais attention, que tous ces petits branchages se mettent bien ensemble, comment on va dire, s'assemblent l'un et l'autre, pour avoir des fondations saines. Parce que si vous fondez quelque chose sur des illusions, sur des mirages, eh bien, forcément, ça va s'écrouler un jour ou l'autre. Donc, faites bien attention en pensant à la personne de votre cœur, de ne pas vous faire d'illusions quant au message que vous recevez de cette personne, si vous en recevez, ou à son hypothétique retour. Faites bien attention à ce que les actes suivent les paroles. Parce que tout le monde peut être beau ou belle parleur ou parleuse, mais les actes sont beaucoup plus parlants chez moi. Voilà, si je peux me permettre. Allez, avec votre petit papillon, vous êtes en pleine période de changement. Et bon, d'accord, certains sont quand même pas mal inconfortables. Hein, vous créez beaucoup d'anxiété. Mais il faut arrêter de trop prendre les choses au sérieux. Vous devez lâcher un peu du mou. Soufflez, prenez un petit peu, faites péter le grain de folie, mettez du peps, parce que de toute façon, vous êtes en pleine tension et conflit intérieur. Donc, si vous voulez les résoudre, tirer la gueule ne les résoudra absolument pas. Il va falloir laisser cette tristesse, cette déception partir, faire votre propre choix de savoir de quel côté vous voulez faire pencher la balance. Soit rester dans votre souffrance, après ça peut être un choix, mais alors, franchement, quelle vie vous aurez, ou au contraire retrouver une joie de vivre, une joie tout court, et vous amuser. Ce n'est pas parce que vous attendez la personne de votre cœur qu'il faut, comme je dis toujours, rester prostré sur votre canapé à attendre un hypothétique coup de fil ou message qui n'arrivera peut-être pas.
Allez, maintenant nous allons passer à la petite dernière carte et vous avez eu le perroquet. Et pourtant, vous allez être quand même attentif à tout ça. Hein. Vous allez être attentif aussi aux paroles, aux compliments, parce que vous essayez de communiquer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et vous cherchez vos mots pour pouvoir revenir en communication avec cette personne, pour pouvoir lui faire passer le bon message. Vous n'avez pas envie qu'un mot à double sens vienne faire capoter toute votre stratégie. Allez, maintenant nous voyons le message de vos anges et de vos guides. Et vous avez eu le bonjour du ciel avec Azraël. Alors Azraël vous dit, sentez la présence de vos guides qui vous protègent et vous mettent sur la bonne voie. Donc, je ne sais plus où j'avais vu ça. Il faut faire attention aux signes. Allez, maintenant, vous allez donner la priorité avec Métatron qui vous dit focalisez-vous sur ce qui vous rend heureux ou heureuse et faites ce qui vous tient à cœur. Faites des choix qui respectent vos priorités. Ne pensez plus aux autres, mais pensez à vous. C'est très très important. Voilà. Allez, eh bien c'est tout pour vous, chers amis Balance. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.